Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 13 octobre et voici les informations que nous allons développer dans ce journal. Le choc dans l'Hexagone après l'assassinat d'un professeur dans un lycée d'Arras par un ancien élève fiché S et qui semble donc être un terroriste islamiste. 3 autres personnes ont été blessées. Au Fénois, la communauté éducative est émue. Les réactions dans cette édition. La CCISM, toujours sans capitaine. Malgré une publication au journal officiel, la liste désignée gagnante et menée par Kelly Hassan Mooks n'a pas encore pris officiellement ses fonctions. Le tribunal a été saisi par le président sortant Stéphane Chinloy. Nous ferons le point sur la situation de l'organisme. Il sera question de prévention de la délinquance et de répression des petites infractions après la signature d'un protocole entre le parquet de Papeete et le Tavana de Raivavé cette semaine. Nous parlerons également de la ciguatera sur cette île des Australes. Bruno Flores, le maire de Raivavé, est l'invité de notre rubrique Tehonot Amotu ce vendredi. Après 4 années de suspension, les élèves du collège Henri Hiro ont de nouveau disputé leur cross scolaire. C'était ce matin, avec au programme une compétition de course à pied et une formule « Marche pour ta santé ». Merci d'être avec nous. Quasiment 3 ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty, un autre professeur de français a été tué par arme blanche ce vendredi en métropole dans un lycée d'Arras, dans le nord de la France. Dominique Bernard avait 57 ans. Ce professeur agrégé de lettres modernes a été poignardé par un ancien élève de 20 ans, fiché S et qui semble être un fanatique religieux. D'après des témoins, au moment de l'attaque, il a crié « Allah Akbar ». 3 autres personnes ont également été blessées. Une autre attaque au couteau a été déjouée dans les Yvelines. À l'issue d'une réunion de sécurité à l'Élysée, la première ministre Elisabeth Borne a décidé de rehausser la posture Vigipirate. La France est donc passée en alerte urgence attentat. La Polynésie française compte 3700 enseignants du premier et du second degré, mais aussi 700 personnels non enseignants. Une communauté éducative émue par ce nouvel attentat, même à 20 000 kilomètres. Leur première pensée ce matin était pour leurs homologues de l'Hexagone. Le reportage de Cybèle Plichard et Jérôme Ly. Une minute de silence avant d'entamer la réunion de la journée. Même à 20 000 kilomètres, la communauté éducative polynésienne souffre de voir à nouveau l'un des siens froidement assassiné. Même si on est un peu loin de tout ça, ça nous questionne sur le métier et finalement la dangerosité parce qu'on est en première ligne. Les collègues enseignants et même non enseignants sont en première ligne. Ils sont les cibles de ces extrémistes et des attentats qui peuvent y avoir contre les personnes qui dispensent le savoir. Comment aborder la question en classe ? Même si la situation est anxiogène, les professeurs gardent le cap. Le message, il va être simple. On ne peut pas, au nom d'idées ou d'une religion, porter atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un. Voilà. On doit se recentrer sur des valeurs, celle de la liberté de penser, la liberté d'opinion, oui, certes, mais ça, on ne peut pas, au nom de ces idées, tuer quelqu'un. C'est un ancien élève de cet établissement d'Arras qui a mené l'attaque au couteau. Un professeur de lettres est mort, un professeur d'éducation physique est blessé, ainsi que 2 agents non enseignants. À Tahiti, Nina termine son dernier stage d'observation au lycée Gauguin. Elle espère devenir conseillère principale d'éducation. Très motivée, elle n'en est pas moins choquée. En tant que stagiaire, on est forcément amené à travailler en métropole dans les prochaines années, au moins pendant 1 an, donc c'est très inquiétant. On a un peu peur de partir en France finalement, quoi. Puis on se dit que non seulement les élèves ne sont pas protégés, mais aussi les professeurs, les enseignants, les CPE. Donc au final, c'est pas un problème qui se résout, c'est plus un problème qui commence à s'étendre. Du côté des lycéens, c'est l'incompréhension. Ça me marque énormément et je suis assez choquée par ça et c'est inadmissible en fait que les gens puissent faire ça, commettre ce crime. C'est bien qu'ici il ne se passe pas ça. Et les gens, ça va pas dans leur tête. Je sais pas, ils sont venus sur Terre, c'est pas pour tuer des gens, c'est pour venir vivre et paisiblement quoi.
Dimanche, comme chaque année depuis 3 ans, les syndicats de l'éducation avaient prévu de déposer une gerbe au monument aux morts en mémoire de Samuel Paty. Plus que jamais, la cérémonie aura une résonance particulière. On parle économie locale désormais. Sans surprise, la liste menée lors des dernières élections à la CCISM par Stéphane Chinloy a déposé un recours. Elle demande au tribunal l'annulation du scrutin. En attendant, la liste désignée gagnante et menée par Kelly Assing-Mooks n'a pas encore officiellement pris ses fonctions. Pour l'instant, la CCISM ne peut qu'expédier les affaires courantes. Tout le reste est en suspens. Lucille Guichet, Hubert Liao. Y a-t-il un pilote à la CCISM? Depuis les élections de juin dernier, les 34 000 patentés n'ont toujours aucune visibilité. La liste CCISM 2028 menée par Kelly Assing-Mooks est bien désignée gagnante, mais pour l'heure, pas encore officiellement installée. Ce qui est embêtant, c'est peut-être cette ambiance délétère où on ne sait pas encore dans quelle direction on ira pour les prochaines élections. Et puis là, encore une fois, c'est le symbole de l'entrepreneuriat qui est un peu ébréché. Le 27 octobre prochain, les membres du bureau de la CCISM seront enfin installés lors de l'Assemblée constitutive, 4 mois après les élections. La semaine dernière, la liste menée par Stéphane Chinloy a déposé un recours. Elle demande à la justice d'annuler les élections de juin et d'organiser un nouveau scrutin dans les 6 mois. On se pliera à la décision du tribunal. Si le tribunal dit qu'on peut continuer, confirme, on va dire, les élections, donc on commence à travailler dès maintenant. Mais par contre, si on nous dit qu'il faut partir sur le terrain pour voter, donc on se préparera et on ira sur le terrain pour mobiliser encore les patentés. En attendant, la Chambre gère les affaires courantes. Les grands projets comme l'appel d'offres de l'aéroport ou encore le nouvel immeuble CCISM sont suspendus. Ces commerçants ont pris de leur temps. Le temps, c'est de l'argent pour ces commerçants. Ils se sont déplacés et donc c'est vraiment peut-être de ne pas avoir été pris au sérieux et de ne toujours pas être pris au sérieux parce que voilà, on publie des résultats qui n'ont pas été validés par le président du tribunal de commerce et voilà, donc il va falloir une fois de plus retourner aux urnes. En attendant l'Assemblée constitutive du 27 octobre et faute de délégation de signature pour le nouveau trésorier, la CCISM risque d'accumuler des retards de paiement auprès de ses prestataires et de ses 56 salariés. Certains automobilistes l'ont peut-être aperçu ce matin très tôt sur la route des collines entre Punaoya et Fa'a, la carcasse d'une voiture calcinée. Le véhicule a pris feu peu avant 6 heures. L'image a fait le tour des réseaux sociaux. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Comme chaque vendredi, place désormais à notre rubrique consacrée à la vie des archipels Tehono Ta'amotu. Ce soir, nous recevons en plateau Bruno Flores, le maire de Gaivave. Yorana. Yorana Maruki. Merci d'être avec nous. Vous avez signé mercredi un protocole avec le parquet de Papeete et particulièrement la procureure de la République, Solène Belawa, pour vous permettre de procéder à des rappels à l'ordre en matière d'incivilité. Pourquoi ce pouvoir judiciaire et est-ce que c'était une nécessité à Gaivave? Tout d'abord, Yorana, pour répondre à ta question, effectivement, j'ai signé avec la procureure un protocole de rappel à l'ordre. C'est juste pour agir contre l'incivilité de certaines personnes qui ne respectent pas les consignes au niveau de la commune. Quel type d'incivilité, justement? Il y a plusieurs domaines. Bon, un exemple, c'est par exemple les chiens errants, les animaux errants, le tri des déchets qui n'est pas respecté. Donc, c'est l'incivilité environnementale. Donc, il y a tous ces points-là qu'on doit gérer. Voilà. Troubles du voisinage, tapage également. Tout ça, c'est ça. Il y a tous ces problèmes à Gaivave? Non. Et puis après, dans les domaines cités dans le protocole de rappel à l'ordre, donc on va mettre en place ce qui concerne Gaivave, c'est tout. Concrètement, comment ça se passe, un rappel à l'ordre, quand on est à Vana? Alors, rappel à l'ordre, c'est par exemple, je vais prendre un exemple sur les tri des déchets. Donc, il y a des consignes, il y a des consignes données par la commune qui n'est pas respectée. Donc, on convoque les personnes qui ne respectent pas pour un entretien et on discute avec ces personnes-là pour les rappeler. Alors, c'est comme ça, c'est un rappel à l'ordre. Et après, l'affaire suit, mais il n'y a pas de sanction.
C'est carrément quand il n'y a vraiment pas de respect, là, on monte plus loin. Voilà. Et il y a vraiment des citoyens à Revavet qui ne respectent pas du tout la loi? Il y a toujours, hein, comme partout, hein, il y en a qui ne respectent pas du tout, il y en a qui respectent. Est-ce que d'autres maires des Australes sont intéressés par ce même protocole? D'après la procureure, oui. Apparemment, il y a une autre commune, normalement la semaine prochaine, qui doit signer le protocole de rappel à l'ordre. Quelle commune? Rapa, d'après la procureure. Donc deux îles assez éloignées, loin des chefs-lieux de Tupua et Ururu. C'était lors d'une tournée de la vice-procureure, justement à Rapa et Riova. Cette idée est venue. Il y a une dizaine de jours, 5 personnes, 3 touristes et 2 habitants à Revavet ont été intoxiqués à la ciguatera. Elles avaient mangé du o'eo, des becs de canne. Au niveau de la zone de pêche, c'était encore un peu flou. Est-ce que vous avez des informations complémentaires à ce jour? Oui, j'ai échangé hier avec un des cas qui est sorti justement de l'hôpital avant-hier, hein, donc ça va. Donc, par rapport aux 3 touristes, il m'avait dit qu'ils sont déjà sortis. Et aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il ne reste qu'une personne que je l'encourage justement, souhaite un bon rétablissement. C'est la dernière qui reste actuellement à l'hôpital. Est-ce que c'est la première fois qu'une intoxication à la ciguatera se déroule à Revavet? Non, on a eu bien avant, mais ça fait un bon bout de temps qu'il n'y a plus de cas ciguatera. Et là, aujourd'hui, voilà, d'un coup, le OEO qui fait le plan des survivants. Et là, plus personne ne pêche le OEO, on imagine. Est-ce que ça parle beaucoup dans la population et est-ce que les pêcheurs sont réticents maintenant? Oui, parce qu'au niveau des poissons, on savait déjà que le OEO ça craint et touche la ciguatera, mais après, c'est à nous de faire attention aux poissons qu'on mange au quotidien. Voilà. Un sujet qui vous tient à cœur, c'est le rapatriement des 3 tikis de Revavet qui sont à l'abandon, entre guillemets, au musée Gauguin. Vous militez pour leur rapatriement sur votre île. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Est-ce que vous êtes entendu? Alors, j'ai envoyé des courriers au président du pays, également à la ministre en charge, la vice-présidente. On a eu des échanges, de l'entretien. Donc, tout ce qu'on demande, c'est le rapatriement de notre patrimoine pour la génération future. Voilà. Très rapidement également, on a un projet de cantine scolaire, la rénovation de la cantine scolaire et puis la construction, le bétonnage de la dernière portion de route sur votre île. Où ça en est aujourd'hui? Alors, par rapport au bétonnage, les travaux ont repris il y a quelques mois de cela. Et au niveau de l'école primaire, donc, c'est carrément une construction d'une nouvelle cantine scolaire pour les enfants. Un dossier qui est en cours actuellement avec la DGSE, la DIP de l'État. Donc, ce sont des projets qui sont en cours. Merci beaucoup, Bruno Flores, maire de Revavet. On rappelle donc que vous avez désormais le pouvoir du rappel à l'ordre en matière d'incivilité sur votre île depuis la signature d'un protocole avec le parquet mercredi. Merci beaucoup. Une partie du personnel de la prison de N'Utania était en grève aujourd'hui. Près d'une 50aine de personnes qui ont manifesté sous la bannière de Force ouvrière. Ils demandent une revalorisation salariale, mais aussi la régularisation des problèmes d'effectifs et le respect des engagements pris sur l'amélioration des conditions de travail de 2022. Karl Manuthey, délégué syndical FO, nous explique tout cela au micro de Nicolas Suir. Nous demandons que les engagements sur les améliorations de conditions de travail soient prises. Nous avons remarqué que 2022, Mme Guégon, la directrice interrégionale, nous avait débloqué des fonds pour améliorer nos conditions de travail, comme la rénovation des miradors, la rénovation des bureaux à l'intérieur, et bien améliorer les conditions de travail des personnels. On a remarqué que ces sous-là ont servi pour améliorer, pour refaire, pour rénover les maisons de fonction de la direction. 4 ans après la dernière édition, le cross scolaire du collège Henri Hiro était de retour aujourd'hui avec quelques nouveautés, la promotion du respect de l'environnement et la mise en place de 2 parcours, un pour les marcheurs et un deuxième pour les coureurs en compétition. Inasso Raveino et Nicolas Suir étaient de la partie. Ils sont pressés d'en découdre. Ces élèves participent pour la première fois à un cross au collège. Des adolescents qui vont courir exactement 950 mètres. Et après quelques minutes seulement, c'est Roura qui s'impose. Au début, j'avais du mal trop à respirer. Après, j'ai forcé seulement. Et cette année, tout le monde participe car une catégorie particulière a été mise en place, celle des marcheurs.
Ici, il n'est pas question de performance, mais il leur faudra tout de même marcher pendant 1 heure sans s'arrêter. Marcher parce que ça fait du bien. Ça peut aussi nous aider à tout lâcher ce qu'on a sur nous. Et ça va nous permettre aussi de rester un peu. Simplement parce que c'est pas pour après arriver à la moitié du parcours, tu marches et après tu finis dernier ou même pas. Voilà quoi. Les élèves de la classe de 3e sécurité ont été intégrés à l'équipe encadrante, l'une des nombreuses satisfactions des organisateurs. On a voulu adapter le cross aux différents profils d'élèves qu'on a au collège. Et donc c'est pour ça qu'on a proposé un parcours compétition où les élèves courent et essayent de se qualifier pour le cross du district. Et un parcours santé, on l'a appelé Marche pour ta santé, où les élèves doivent marcher pendant 1 heure. Le parcours a aussi été tracé entre les murs de l'établissement pour plus de sécurité. Seuls quelques coups de chaleur sont à déplorer. Pas de quoi entamer le moral de ces collégiens. Et le sport, c'est la santé. 4 artistes, 4 univers. Evrar Chossoa, Orama Nigou, Jonathan Mancarelli et Cédric Doum, alias Vachi, sont les lauréats du concours Résidence d'artistes organisé au mois d'avril. Ils sont en résidence à la Cité internationale des arts à Paris et exposent quelques-unes de leurs œuvres à la délégation polynésienne. Le vernissage a eu lieu jeudi soir et avant cela, Kessi Weshop Tahi, Mourad Bouretima et Raël Moine les ont rencontrés. Un espace libre, des feutres à la craie. Pour celui que l'on décrit comme un artiste productif, c'est assez pour ouvrir un monde avec quelques poissons. Son univers à la croisée des cultures et des époques sur les murs de la délégation polynésienne de Paris. L'idée, c'est vraiment de s'accaparer l'espace, d'essayer de rajouter ma marque en fait sur un élément. Comme Vachi, la jeune Orama met en perspective ses origines polynésiennes et le rapport au divin. Dans son regard et entre ses mains, les matières, les textiles principalement, mais surtout les plumes. Suite à mes recherches dans le patrimoine polynésien, je découvre aussi un savoir-faire technique associé à ce matériau qui est absolument incroyable. Ce sont les pierres que Jonathan Mancarelli aime à travailler, transformer et assembler. Tout un symbole qui se lit sur son œuvre Maramarama, un assemblage sculpté avec des éléments trouvés au fil des balades à Paris. Ça a toujours été un petit peu mon travail de mélanger des cultures, des époques différentes, des artistes différents, des visions différentes et de les mettre dans un seul et même objet. Et puis il y a les tableaux du peintre sculpteur Evrar Chossoa. Il y a ces peintures mêlant art polynésien et nature, mais parfois c'est dans le tableau naturel que l'artiste plonge son public. C'est un récif artificiel qui a été immergé dans le lagon de Taha, donc en Polynésie française, et qui est un message de préservation de l'environnement. L'expression artistique en général me plaît, me séduit et c'est quelque chose que je trouve agréable à faire. Je m'exprime en peinture et en sculpture, mais je pense qu'on pourrait ne pas se donner de limite. Les 4 artistes polynésiens sont les heureux lauréats d'un concours qui les a conduits jusqu'à la Cité internationale des arts à Paris. Un long voyage qui touche bientôt à sa fin. L'information principale de ce vendredi, c'est la vive émotion du personnel de l'éducation en Polynésie après l'assassinat en métropole de Dominique Bernard, un professeur agrégé de lettres modernes, et cela dans l'enceinte du lycée où il enseignait, à Arras, dans le nord de la France. Cette attaque, qui semble être d'origine terroriste, intervient quasiment 3 ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty. Un hommage doit être rendu dimanche au monument aux morts à Papeete. Sur vos écrans, ce soir, Polynésie la Première vous propose le divertissement Are Are Tatou à partir de 19h30, juste après le Tarena Maui. Puis à 21h30, encore de la musique avec le festival Outre-mer Pacifico. C'est la fin de cette édition. Merci d'être fidèle à l'information sur nos antennes. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous et à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.